Hello, salut, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Voilà, je te fais la petite vidéo à la fraîche. Ben voilà, avant qu'il fasse trop chaud. Euh, J'aurais juste envie de dire que parfois, ben, on se rend pas compte qu'il y a des personnes qui traversent notre existence et que ces personnes, ben, potentiellement, elles vont pas payer de mine, mais à elles seules, elles vont représenter une leçon, tu vois. Peut-être permettre un changement de point de vue, un changement de position, un changement d'état d'esprit, un changement de vibration. Euh, voilà, quelque chose qui va venir un peu secouer des codes, des croyances, quelque chose qui va créer comme un éveil en fait, tu vois, des personnes qui vont venir t'éveiller. Et ces personnes-là, on pourrait dire que le divin les envoie dans nos vies et ça paye pas de mine en fait. Tu vois, on n'a pas la sensation qu'il y ait cette puissance, je dirais, des spirituels finalement. Euh, c'est comme si parfois on pouvait rencontrer des personnes où toi, tu es dans tes habitudes de pensée, de croyances, de vie, et à croire que bah, tout est un peu basique, tu vois, tu te remets pas trop en cause, ou tu crois pas qu'il y ait trop, tu crois que le hasard voilà, peut bien faire les choses, mais comme si finalement on oubliait de considérer que nous faisons partie d'un tout et que dans ce tout, nous sommes appelés comme à grandir et à être connectés à notre âme. Et je pense que parfois sur notre chemin, il y a des personnes qui sont vraiment des leçons karmiques en fait, des personnes qui vont permettre d'atteindre un espèce d'état de conscience, une conscience renouvelée, différente. Comme si, voilà, il y a certains signaux d'évolution ou d'élévation qui peuvent être cachés et que l'on peut voir ou ne pas voir, sentir ou pas, et vouloir voir ou vouloir ne pas voir aussi. Et ces personnes-là, d'une certaine manière, elles nous sont envoyées, elles vous sont envoyées quand il est l'heure, quand il y a un appel de votre âme au changement, quand il y a un appel à, à changer de cycle, quand il y a, voilà. Et bien souvent, ces personnes-là, elles vont différer de l'image que vous avez de voilà, si vous vous êtes, comment dire, si vous vous étiez fait une idée, une représentation de telle personne, de ce que c'est que tel être doit ressembler à tel truc, machin, bah en fait, je pense que le divin parfois met sur notre chemin des personnes qui viennent complètement bouleverser nos croyances, des croyances qui sont uniquement en lien avec les apparences, avec des projections qu'on s'est fait, idéalisées de tel truc ou quoi. Et moi j'ai la sensation que le divin joue à nous secouer, comme des bouteilles d'orangina pour aller comme décrocher un peu des trucs et pour pouvoir finalement grandir, faire grandir notre vision des choses et nous permettre de nous ouvrir en fait et de nous élever dans cette ouverture de conscience finalement, de ressentir que la magie parfois est très subtile et voire impalpable en réalité. Voilà, je sais pas, j'avais envie de commencer par ça et je démarre avec l'oracle libération énergétique et là j'ai quand même à la coupe, j'ai la force intérieure et le chakra du plexus solaire. Donc peut-être que vous me suivez ou pas depuis plusieurs guidances et il y a vraiment, alors déjà la guidance souvent termine comme elle a commencé et bien souvent le lendemain ou à la guidance suivante, il y a un fil assez conducteur sur une espèce de progression en soi pour avoir des prises de conscience et c'est vraiment comme pour aller tirer sur un fil et qu'on dénoue, mais
il y a quelque chose en lien avec ça, c'est-à-dire qu'il y a comme un but à ça. Et moi, pour moi, le but, ça serait d'expérimenter son authenticité et sa liberté, en fait. Je le ressens comme ça. Donc là, on va te parler, j'ai envie de te tutoyer, on va te parler de ta force intérieure et de ton plexus solaire. Donc, ta force intérieure est contenue dans ton plexus solaire. Voilà, ta force intérieure, c'est ton rayonnement solaire, en fait, ton côté solaire, tu vois. Ton côté lumineux, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir te dire? Et est-ce que c'est le bon oracle? Tellement de questions. Abandon. Nouvelle thérapie, abandon. Sentiment d'abandon. Peut-être que tu as abandonné ta force solaire. Ah bah elle revient, force intérieure, protection, équilibre, transformation énergétique et trahison. Donc ça démarre avec l'abandon, ça finit avec la trahison, en sachant que ces deux blessures sont conjointes, que l'une en cache l'autre. Quand il y a une blessure d'abandon, c'est qu'il y a une blessure de trahison. Et quand il y a une blessure de trahison, c'est qu'il y a une blessure d'abandon. Et ces deux blessures-là sont très en lien avec le parent du sexe opposé. Que tu sois un homme ou une femme, si tu portes ces blessures-là, ça concerne ce que tu as vécu avec ton parent du sexe opposé. Alors, là, moi, ce que je ressens sur ce tirage, c'est qu'il y a une évolution sur cette blessure d'abandon, comme si toi, en fait, tu étais petit à petit en train de te positionner pour retrouver ta force intérieure et comprendre que tu as la capacité de te protéger. Peut-être que justement, tu as manqué de protection de la part de ce parent du sexe opposé et que ça t'a pas permis de trouver un équilibre émotionnel, un équilibre dans le monde et du coup un équilibre dans les différents domaines de ta vie parce que ça a des répercussions. Et là, c'est comme si tu étais du coup en train de prendre conscience de tes capacités à pouvoir te protéger, donc à ne plus t'abandonner et que tu commençais à ressentir que ces prises de conscience-là et par rapport peut-être à des actions que tu mets en place te permettent de retrouver une forme d'équilibre. Donc là, c'est très joli, bravo. Si vous avez cette sensation-là, si tu as cette sensation de pouvoir retrouver un équilibre parce que tu conscientises des choses et que tu es en train de te reconnecter à ta force intérieure, tu as pu purifier des peurs et que tu as compris que finalement cet équilibre, tu allais le retrouver en protégeant cette force intérieure de certaines choses, peut-être d'agression, d'attaque, de choses comme ça. Et ben, on te dit que c'est ce qui t'amène vers cette transformation énergétique sur la blessure de trahison. Tu es en train de transformer cette blessure de trahison qui finalement prend énormément de place dans ta vie, dans l'idée de je me trahis, c'est-à-dire que je mets les pieds dans des situations qui ne me correspondent pas, dont j'ai le mot échéance, comme si il y avait quelque chose qui arrivait à terme échu, comme si tu arrêtais de te blesser en fait, comme si tu arrêtais de te faire vivre des situations qui auront en finalité d'être blessantes ou de te faire du mal, parce que finalement reconnectant à cette force intérieure et en apprenant à te protéger de ce qui peut être négatif pour toi, et ben, petit à petit tu ressens cet équilibre, mais petit à petit tu ressens que tu as ouvert la porte finalement, et donc il y a aussi une prise de responsabilité. Et c'est peut-être cette reprise de responsabilité qui te permet de faire grandir cette force intérieure et ce nouvel équilibre. Ça, c'est ce que j'entends du coup. Tu retrouves un nouvel équilibre. Ok, alors, ça m'attire sur le tarot. Prospérité. Waouh, j'ai une carte qui est complètement pliée. Pliée. J'ai la carte de la générosité qui est complètement pliée. Et derrière, j'ai la générosité et la prospérité. C'est comme si, en fait, tu avais peut-être capté aussi que, à force d'être trop généreux, de donner à tout va, et un peu à n'importe qui, n'importe comment, et donc d'offrir ton énergie finalement sans prêter attention de quelle manière tu le fais, ou avec qui tu le fais, ou comment tu le fais, bah, tu commences à comprendre que cette grande générosité, elle t'a
C'est venu comme poser des limites dans ta vie. Tu vois, c'est venu comme freiner ton enthousiasme d'une certaine manière parce que ça a pu occasionner de la déception. Et donc en fait, tu commences à comprendre comment tu fonctionnes en gros. Voilà. Comment tu fonctionnes sur le plan énergétique. Et ça, c'est vrai que c'est tout un monde à soi, l'énergétique. C'est pas visible et donc ça demande d'aller chercher à l'intérieur de soi. C'est le rapport qu'on a à soi-même et le rapport qu'on a aux autres et à la matière et au subtil qui crée finalement un ensemble de causes-conséquences. Et on est vraiment sur les lois universelles de cause à effet. Peut-être qu'on va aussi nous parler de ça. C'est-à-dire que tu prends conscience que ce sont aussi certaines de tes attitudes qui ont généré des conséquences. Voilà. Et que potentiellement tu es la cause. Les effets de ce que tu vis dans ta vie ont été causés par certaines de tes attitudes. Et c'est pas à critiquer le fait que tu sois quelqu'un de généreux et que tu aies voulu beaucoup donner et tout, mais il y avait certainement à rééquilibrer parce que là-dedans, t'as pas vraiment appris à te protéger et ça t'a pas permis de te connecter à ta force intérieure parce que possiblement, tu as aussi accueilli des énergies qui ont pu être dans cette trahison. Et donc, toute cette déception que ça a généré à l'intérieur de toi, bah, ça t'a ralenti et ça t'a créé du conflit intérieur. Donc c'est bien, tu commences vraiment à comprendre comment créer cet équilibre et comment retrouver cette force. Alors, en fait, ça a généré un manque de confiance en toi, le fait d'ouvrir tout ça en grand, de tout donner comme ça. Ça a généré une forme de dispersion et donc d'ennui. Parce que c'est comme si tu te dépossédais toi-même de ta propre force en ouvrant et en supportant d'autres énergies et que ça te mettait en échec en fait, tu vois, parce que ça venait te faire porter des énergies qui se mettaient à contresens de ce que toi tu voulais créer, quoi. Et donc, ce sont ces prises de conscience qui t'amènent aujourd'hui à travailler sur ton intelligence émotionnelle. Tu comprends que ce sont les émotions qui sont la clé du travail énergétique d'ailleurs. Tu comprends de plus en plus de choses qui concernent le plan inconscient, que ça soit chez toi ou chez les autres. Tu deviens de plus en plus stable émotionnellement, d'où le fait que tu puisses être dans cette transformation énergétique. Et on te dit que du coup, tu es dans une période de guérison actuellement et donc de transformation encore. Ouais. Et peut-être que tu ressens le besoin actuellement de t'élever. Ça nous parle d'illumination, mais de réflexion sur soi, tu vois, de s'interroger, comme de couper avec une forme de cycle et de se mettre un petit peu en retrait pour pouvoir observer un peu plus ce qui se passe, te comprendre un peu mieux en fait et comprendre une forme de mécanique de vie dans laquelle tu es et peut-être une mécanique dans laquelle tu n'arrives plus à donner de sens. Donc il y a quelque chose qui s'éveille. C'est comme si tu ressentais qu'il y avait un appel à quelque chose de plus grand que ce que tu as vécu jusqu'à présent, un appel de l'âme. Waouh! Et au moment où je te dis ça, j'ai vraiment une très très belle carte, j'ai la carte du soleil. Tu vois, il y a vraiment une question d'illumination en fait, de vérité. Comme si là, tu allais te mettre un petit peu en retrait du monde pour aller chercher ta vérité. Parce que tu prends conscience d'être peut-être dans une forme de pauvreté. Ça peut être une pauvreté émotionnelle, une pauvreté affective, une pauvreté sur le plan aussi peut-être de ta matière, parce que tout est interconnecté. Donc, si tu es aussi en pauvreté énergétique, parce que pas connecté à ta force intérieure,
bah, ça peut créer tout un tas de désalignements, mais j'entends du désengagement. Tu vois, cette blessure d'abandon, c'est aussi le fait de ne pas être engagé envers soi-même et peut-être que tu es en train de prendre conscience que tu as baissé les bras, en fait, et tu t'es potentiellement laissé aller dans certaines choses. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre, en fait. Il y a une prise de conscience, là, actuellement, qui a l'air d'être assez forte. C'est ce que je ressens. Et comme si tu avais envie de générer une nouvelle énergie en toi, d'être plus franc, tu vois, d'oser regarder les choses que tu vis ou que tu traverses avec une plus grande franchise envers toi. Et ouais, j'ai la richesse indépendante. Comme si tu prenais conscience que peut-être que tu as cru que tu étais libre et que finalement tu te rends compte que c'était une fausse liberté, tu vois, qu'il y avait quand même peut-être de l'auto-sabotage et que c'était plus une forme de résignation, voire de laisser aller, et qu'en tous les cas, tu n'arrivais pas à trouver un réel équilibre qui te mette bien là-dedans. Et là, tu te rends compte que tu n'es pas connecté à ton abondance et que tu as envie de rééquilibrer quelque chose à l'intérieur de toi pour générer ça, en fait. Voilà. Et du coup, ben, juste derrière, j'ai l'as de coupe. Donc la coupe, c'est les émotions. Et on te parle de... voilà, c'est comme si tu avais le souhait, dans cette transformation énergétique que tu es en train de vivre actuellement, c'est comme si tu étais en train de manifester un nouveau départ, une nouvelle relation, une nouvelle histoire d'amour aussi, mais que tu avais envie de générer des choses qui soient beaucoup plus fertiles pour toi. Et donc, vraiment, de quitter cette trahison. Je me demande si certaines personnes n'ont pas mal dormi, et en tous les cas, n'ont pas des tiraillements au niveau des cervicales. Je sens que ça tire, c'est comme s'il y avait des prises de conscience qui étaient en train de descendre et qu'il y a encore un peu de résistance. Voilà, c'est tombé dans le mental. Et c'est comme s'il fallait que ça puisse arriver jusqu'au corps. Et que là, il y a de la résistance parce que ça vient faire bouger beaucoup de choses. Et c'est... et là, ça crée des petites anxiétés. Je ressens aussi d'un coup au niveau de la ceinture lombaire et donc du chakra racine, voire sacré, que ça crée un remue-ménage, quoi. Il se passe un truc. Il se passe un truc. Et c'est ça, cette transformation énergétique, tu vois. C'est qu'au niveau de tes chakras, dès que tu as des prises de conscience, il y a des choses qui se réalignent. Et il y a un mouvement au niveau du corps, du coup, qui se fait. Et là, on parle de la reine de coupe. J'avais l'as de coupe juste avant. Tu as envie de faire peut-être plus en plus envie d'être sincère envers toi-même. Et tu as de plus en plus envie de nourrir des sentiments profonds. Tu as de plus en plus envie de quitter la superficialité, les apparences. Et c'est comme si je ressentais aussi que tu avais vraiment envie d'ouvrir ton cœur. Tu as envie de ressentir. Tu as envie de ressentir de la profondeur. Tu as envie de partager. Parce qu'il y a quelque chose qui pétille là, qui est comme sous une couche, tu vois, de quelque chose. Et tu ressens qu'il y a autre chose qui pourrait émerger, tu vois, il y a quelque chose de magique en fait. Tu sens la magie. Moi, je sens ça là dans l'énergie. C'est très étrange. Et comme si, au-delà de ce que tu vois, tu ressens que ça étincelle en fait, tu vois. Il y a tout un tas de trucs là qui... Voilà. Et ça peut venir par contre remuer un sentiment d'insécurité. Parce qu'en fait, c'est comme si tu étais en train de ressentir des nouvelles énergies dans cette transformation énergétique. Et là, moi, j'ai mes pieds, j'ai comme une conscience hyper forte dans mes pieds. Tu vois, je sens que j'ai les pieds collés au sol. Et ça dit, mais laisse circuler, en fait. Laisse aller, quoi. Peut-être va te balader pieds nus dans l'herbe, tu vois, et mets-toi une petite musique sympa, un truc doux, un truc pétillant, un truc un peu magique. Et, euh, et vis ce moment-là, en fait. Laisse cette magie pénétrer tes cellules. Et je sais pas pourquoi j'entends ton intestin, mais parce que ça viendrait me parler
Du nerf vague, déjà. J'entends comme si que ton nerf vague, il se reprogrammait progressivement. Donc en fait, lui, il pouvait être porteur de certaines énergies qui partaient de ton intestin et qui remontaient de l'information jusqu'au niveau de ton cerveau. Et, euh, et comme s'il avait été entretenu dans un jus gastrique. C'est très bizarre. Et, euh, et là, il reçoit comme une nouvelle information, mais qui vient de l'extérieur, donc qui est dans l'air, en gros. Et, euh, et du coup, il aura envie de faire remonter une nouvelle information. Donc peut-être que tu vas changer, vraiment, j'en parlais hier, mais ton alimentation dans les jours à venir, tu vas peut-être avoir des déclics. Et là, j'ai l'abondance et le conflit. C'est comme si que tu étais en train de prendre conscience que tu as été dans des énergies d'auto-trahison, que tu trahissais toi-même, tu trahissais peut-être ta prospérité, tu vois, le fait d'avoir dénigré ce que c'est que l'abondance, tu vois, d'avoir posé un cadre hyper limitant sur cette notion qui est hyper dense et hyper riche et qui englobe toutes les parties de l'être. On peut être dans une abondance spirituelle, on peut être dans une abondance émotionnelle, corporelle, c'est-à-dire un corps en bonne santé, un esprit qui réfléchit bien, tu vois, qui est apaisé. Spirituellement, tu peux avoir des belles connexions, ressentir l'amour universel, tu vois. Et donc, ça serait ça l'abondance, ça serait finalement tout ce qui te permet de ressentir des choses magiques, lumineuses. Et tu as été en conflit avec ça. Tu as combattu ton abondance en fait. Pourquoi? Alors, et là, ça m'appelle à prendre l'oracle des mémoires familiales. Responsabilité, récupérer son énergie. Comme si tu avais été coupé ou tu t'étais coupé de la notion de responsabilité, enfermement. Comme si, et là ça me parle encore de ce que tu as pu vivre enfant, hein, et franchement c'est la source de tout, donc même si c'est répétitif, si ça vous plaît pas, franchement vous écoutez pas, tant pis. Mais hier je parlais dans la guidance d'hier, donc on va aller récupérer un peu d'informations hier, comme si en ayant été parentifié, tout ce qui touchait à la notion d'adulte, d'une certaine manière, tu t'y étais opposé, peut-être même sans t'en rendre compte, même si tu as eu des enfants, même si tu as construit ta maison, tu as construit des trucs sur des fondations qui ont pu, dont tu as pu sentir la fragilité, peut-être l'écroulement, parce que d'une certaine manière, pas aligné à ton énergie, à toi en fait, mais aligné à ce qu'on t'a transmis. Et dans ce qu'on t'a transmis, inconsciemment, il y a pu y avoir un refoulement de la responsabilité qui est propre à l'adulte. L'adulte est responsable. Mais si à un moment donné, tu as rejeté ce que tes parents t'ont montré en exemple, ou bien que tu t'es senti parentifié, bah, il y a quelque chose en toi qui t'est dit, bah, moi, je ne vais pas faire vivre ça à mes enfants, et donc je vais refuser quelque part de grandir, en fait. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là. Hier, je vous parlais d'émancipation, et donc ça serait un peu ce truc-là. Tu as enfermé la notion de responsabilité, mais en fait, c'est pas parce que tu as confondu entre être responsable de tes parents, et peut-être que là, tu es encore en sacrifice de ça, et ça, on en a parlé hier, ou d'autres gens, tu vois. Mais en réalité, c'est ce que tu as sacrifié ou ce dont tu es responsable, c'est de ton abondance, donc de créer ton bonheur. Et finalement, là, dans toutes les guidances que moi je peux faire, ce qui apparaît de plus en plus clairement, c'est l'auto-sabotage du bonheur, en fait. Quand on a été élevé dans des familles qui n'ont pas connu ça, il y a un attachement, d'une certaine manière, euh, soit aux énergies de manque, et du coup on va être beaucoup dans des addictions, des compensations, soit d'énergie de perte, et du coup on va s'accrocher à des situations qui somme toute sont appelées à être complètement laissées de côté parce qu'elles ne nous permettent pas de grandir, soit à des énergies de trahison, et donc c'est-à-dire aller dans des situations qui finissent par te blesser ou te générer un mal-être en fait, tu vois, parce que pas aligné en réalité avec ton plus haut but. Alors, qu'est-ce qu'on peut te raconter? Là, j'entends sans la paix s'installer en toi, en fait. C'est comme si actuellement tu recevais des nouvelles énergies et que
Tu vois? Et en même temps que je te dis ça, j'ai la carte de la colère. Il y a une transmutation énergétique de la colère. C'est-à-dire que peut-être que tu sais pas ce qui se passe dans tes énergies. Si tu écoutes un petit peu, tu peux ressentir qu'il se passe des petits trucs un peu différents de ce que tu as toujours vécu, comme si tu étais en train de monter en conscience. Et moi, je te disais, sans la paix s'installer en toi, parce qu'il y a comme un nettoyage de la colère. Parce que tu as pu être en colère quand tu étais enfant, et tu as gardé ça, tu l'as refoulée, donc finalement elle est restée inscrite comme une forme de vibration, et c'est quelque chose que si tu l'as refoulée, c'est comme retourner contre toi, tu vois, où tu as pu même attirer des gens en colère contre toi, tu vois, pour te permettre de voir que tu portes en toi cette énergie-là, et que tu l'as refoulée en entrant dans des énergies de trahison. Donc sans la paix s'installer en toi, il y a une transformation énergétique, et ce que tu es en train de transformer, c'est de la colère. Non, alors. En fait, c'est comme si tu étais en colère contre toi parce que bah déjà parce que tu rumines beaucoup. Et puis parce qu'il y a comme une forme de répétition, c'est-à-dire de boucle en fait, incessante. C'est comme si au fond, il y a une part de toi qui voudrait te dire mais sors-moi de là. Et puis il y a une autre part de toi qui lutte, qui a peur en gros. Et, euh, Et donc, il y a une sorte de dualité, ça nous parlait de conflit, mais c'est ça, il y a une part de toi qui voudrait créer son abondance, c'est-à-dire vraiment vivre des choses qui t'élèvent et qui te mettent en pleine ouage, tu vois, dans des énergies hyper hautes, hyper fortes. Et il y a quelque chose qui lutte, parce qu'il y a quelque chose qui ne veut pas prendre sa responsabilité, en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui a peur de ressembler à tes parents, en fait, en gros. Trahison, bah voilà, j'ai colère et trahison. Au moins ça confirme hein, que ce que je dis, voilà. Alors, t'es en colère contre toi-même en gros. C'est ce que... Ah, c'est ce qu'on essaye de te... C'est là où il y a une prise de conscience. C'est de se dire, mais bon sang, j'ai adhéré à certaines choses et en fait j'ai cru d'ailleurs que j'en étais libérée, mais du coup, en réalité, je me fais aussi du mal. Ou bien, en tous les cas, je suis pas dans une vie qui me satisfasse réellement. Et j'ai pu retourner cette colère contre d'autres gens parce qu'il y avait un déni de responsabilité. Donc cette colère, il fallait bien que tu la diriges sur quelqu'un. Donc peut-être que tu as projeté ta colère sur des personnes ou des situations. Et là, petit à petit, tu vas reprendre la responsabilité de ça. Et c'est ça qui va te permettre de changer de cycle. Et c'est ça qui va te permettre d'atteindre cette transformation et de changer, de sortir de ces énergies de trahison. Je me trahis parce que je ne m'aligne pas à quelque chose, j'ai envie de dire de divin, mais on va pas mettre des grands mots parce que ça peut en faire flipper certains. C'est juste que je vis pas quelque chose qui me rend heureux, quoi, tout simplement, tu vois. Et là, ça nous parle des arrière-grands-parents maternels, comme si, et le grand-père paternel, comme si là, il y avait des mémoires de trahison que tu portes et que tu es venu nettoyer. Peut-être que ça te parlera. Et ça nous parle de la fratrie. Alors moi, la fratrie, c'est un grand sujet que j'ai ce matin, de prise de conscience, d'avoir eu une fratrie qui s'est mal comportée, qui a été plutôt dans une jalousie très très forte parce que c'était des demi-frères et sœurs et que finalement et ben je leur ai cédé ma place parce qu'ils étaient en souffrance de cette situation et ils n'avaient pas un de leurs parents. Moi j'avais mes deux parents et du coup il y a eu beaucoup de jalousie par rapport à ça et finalement ce que j'ai fait toute ma vie c'est que je me suis mise en retrait de ma propre abondance comme si j'avais cédé mon abondance. Et donc, comme si je n'avais pas pris ma responsabilité. Donc, à chaque fois que je vous parle de moi, que je te parle de moi, c'est comme pour te donner un exemple. On s'en fout de mon histoire. Mon histoire, elle regarde que moi. Mais moi, j'ai pas, je sais d'une certaine manière ce que je dois garder pour moi. Mais je sais que si je te parle de certaines choses, c'est pour comme te donner un exemple en fait. Et tu vois, il y a quelque chose qui concerne la fratrie. Peut-être que tu t'es senti
abusé, j'entends, mais sur le plan de la confiance, comme tu vois, par ta fratrie, comme si qu'il y avait pu y avoir une manipulation de leur côté, peut-être pour que toi tu te sabotes en fait, tu vois. Et t'as refoulé peut-être cette idée-là, tu vois, t'as pas voulu voir certaines choses. Alors vous allez vous dire, mais elle veut nous faire claquer la porte à toute notre famille. Hier, c'était la famille, mais potentiellement, hier, ça parlait pas forcément de la... Enfin, ça pouvait parler de la famille, oncle et tante et tout ça, mais potentiellement, ça parlait déjà de la fratrie hier, en fait. Et c'est pas pour que vous fermiez la porte à votre famille, c'est juste pour que vous soyez conscient des mécanismes d'auto-sabotage dans lesquels vous êtes et de leur source. Pour reprendre votre pouvoir, le but, c'est que vous soyez heureux. Et c'est d'être en conscience que certains liens que vous entretenez inconsciemment vous maintiennent dans l'auto-sabotage et dans des énergies de trahison. Et donc, vous empêchent de créer votre épanouissement, en fait. C'est, voilà, moi, je vous transmets des messages d'élévation, de libération, de transformation. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis sur mon site internet parce que mon slogan, c'est reprenez votre pouvoir. Et j'ai compris qu'en fait, ce que je transmets, c'est pour atteindre une transformation à l'intérieur de soi. Et forcément, qu'il va falloir changer son point de vue, qu'il va falloir considérer les choses autrement, percevoir, accepter de voir des choses que l'on portait en déni, que l'on avait refoulées, que ce soit des besoins ou bien nos propres rôles, nos propres responsabilités. Et après, ceux qui veulent faire le job, ben, vous êtes sur ces vidéos, vous les regardez. C'est pas pour rester dans des rôles de victime ou vous maintenir dans la croyance que vous êtes des bourreaux et que je sais pas quoi. Vous êtes voilà, là on réveille la notion de responsabilité en fait. Alors qu'est-ce qui se passe par rapport aux frères? Donc lecture d'âme, c'est comme si j'étais en train de vous faire une lecture d'âme de votre parcours d'âme, de vos défis d'âme dans cette vie-là, en fait. C'est, voilà, merci à la guidance parce que c'est comme si j'avais un peu, moi, mon côté humain a besoin de se justifier parce que c'est comme si je ressentais qu'il y a des personnes qui se disent, mais bon sang, si on l'écoute, on n'a plus de lien, on n'a plus personne, machin. Non, si tu m'écoutes, tu vas transformer des choses à l'intérieur de toi pour redéfinir tes liens, pour changer le positionnement, pour pouvoir prendre ta place d'adulte et pour pouvoir te détacher de ce qui t'enferme, de ce qui t'emprisonne, de ce qui emprisonne ton abondance, c'est-à-dire financière, matérielle, émotionnelle, affective. Peut-être que si tu ouvres les yeux, tu vas voir que dans ces domaines-là, tu te sens pas heureux, tu te sens pas équilibré, bah, c'est parce qu'il y a une raison à tout ça en fait, tu vois. Et c'est aussi sortir du déni que d'accepter de regarder en face ben, les situations dans lesquelles on est. Et à un moment donné, on peut se dire, on peut ne pas se questionner, donc là on n'est pas dans des ouvertures de conscience et de transformation, et se dire, bah moi ma vie elle me convient comme ça, bah en fait si ça te convient, normalement tu regardes pas la vidéo. Voilà. Et si tu regardes la vidéo, c'est que quelque part, il y a un truc en toi qui se tâte à ouvrir une porte, tu vois, et on est sur la porte de la conscience en gros. Et c'est très beau, parce que la conscience en réalité c'est de l'amour. Et c'est juste dire, c'est in fine, dans tout ce processus, bah, on parle d'auto-sabotage, de l'amour de soi en fait. Voilà. En restant dans des choses qui nous font du mal en fait, ou qui ne permettent pas de goûter à ce sentiment-là. Donc c'est bien une lecture d'âme quelque part qu'on est en train de faire, donc merci au guide. Parfois je suis en détresse hein, dans mes vidéos, je vois que j'ai des énergies bizarres, mais bon c'est comme ça. La mère, oula, la fratrie, la mère, et là j'ai la mère qui sort complètement à l'envers. Et elle est vraiment sur les énergies de la trahison. Violence, ok. C'est comme si la mère avait eu un rôle, finalement, avait pu avoir porté une forme de violence vis-à-vis de la fratrie. Et toi, ça a pu te mettre en colère aussi, la façon dont elle les a traités. Ça a pu être de mal parler, de les juger, peut-être ça a pu être physique, tu vois, des violences physiques, des violences verbales, des violences psychologiques. Et toi, il y avait pu y avoir une sorte de culpabilité peut-être à voir ça. Et, euh, et du coup, en tous les cas, tu as décidé d'entrer dans des énergies de trahison, quoi, de pas prendre soin de toi, en fait, d'une certaine manière. Ça, c'est ce que j'entends. Alors, ça parlera à qui ça parlera, hein. Franchement, vous êtes responsable d'écouter cette vidéo, tout comme les autres.
Et j'espère surtout que ça vous donne des clés et que ça vous aide à sortir de certaines situations en ayant des prises de conscience. Là, la guidance, elle ne sert qu'à ça. Gratitude. Ah, alors j'ai la gratitude sur les conflits. Euh, le grand-père maternel cette fois. Alors qu'on avait eu le grand-père paternel. C'est comme si on te disait aussi de remercier ces conflits intérieurs que tu vis. Parce qu'en fait, si tu vivais aucun conflit en toi, si tu n'étais pas conscient qu'il y a des conflits en toi et peut-être dans ta vie, bah, ça veut dire que tu serais complètement résigné, soumis à certaines situations, dans une totale acceptation de ça. Et là, c'est comme si qu'il y avait quelque chose qui se rebellait en toi, en fait, tu vois. Il y a quelque chose qui veut ouvrir son nouveau cycle. Et ce conflit, on te dit d'une certaine manière, c'est le symptôme qui te montre le chemin vers ta libération, en gros. Donc, si tu vis un conflit, c'est un conflit intérieur, donc c'est une dualité, comme une culpabilité, eh ben, remercie. Voilà, c'est comme si actuellement il y avait un petit réglage à l'intérieur de toi pour dire alors, ok, on en est là, machin, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on choisit, tu vois. Est-ce qu'on choisit la résignation ou est-ce qu'on choisit l'évolution, en gros? Alors, je vais prendre l'oracle la voix des âmes. On nous parle d'un message conseil concernant le refoulement, c'est exactement ça. Là, c'est comme si je te transmettais un message pour aller vers une prise de conscience. Et je pense que ça va toucher à la fratrie, en fait, à ce qui s'est passé dans les liens que tu as eus avec tes frères et sœurs et qui font que d'une certaine manière, tu as refoulé ta propre force intérieure, comme si tu avais abandonné ton propre pouvoir. Et moi, ce matin, ça me parlait très fort de la place, de ma place, abandonner sa place pour laisser la place à des frères et sœurs qui sont en souffrance, en fait, tu vois, et leur permettre comme d'avoir la sensation qu'ils s'en sortent mieux ou que, tu vois, un truc comme ça, en fait, pour venir euh, les conforter dans quelque chose, en fait. Et comme si ça ne pouvait passer que par toi, ton désalignement ou cette... Ouais, alors on nous parle d'un effet miroir. Avec qui, avec quoi? Aide. Alors, là, on te dit que peut-être qu'actuellement, tu reçois une aide qui est avec toi en effet miroir, qu'il y a quelqu'un dans ton entourage c'est comme si tu recevais un nouveau soutien pour quitter ces énergies de trahison. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vit des situations et que toi, en fait, ça te permet de sortir d'un refoulement, d'un déni vis-à-vis de ce que toi aussi tu as vécu. C'est-à-dire que là, tu peux te dire, ah bah ouais, cette personne, elle est hyper chargée, son histoire et tout, c'est lourd et tout. C'est un effet miroir pour te permettre de prendre conscience de ce que toi-même tu as refoulé dans ta propre histoire. Communication sur l'effet miroir. Peut-être qu'il va y avoir des échanges, des discussions avec quelqu'un pour pouvoir, je sais pas, conscientiser ou partager en fait sur des expériences communes. De se dire, ah bah ouais, moi aussi j'ai vécu ça, nanana, tu vois, puis comprendre que si t'as cru que quelqu'un était en opposition avec toi parce qu'elle te renvoyait à certaines choses, c'est quelqu'un qui t'a été envoyé, et ça rejoint vraiment le message de tout début où je vous disais parfois, on nous envoie certains signaux par le biais de personnes ou de situations et ça passe complètement, tu vois, complètement de manière subtile. Parce que c'est pas gros comme une maison, c'est pas un maître bouddhiste, Dalai Lama, machin, et pourtant il y a un effet miroir qui permet de conscientiser des choses, et quand c'est là, en tous les cas, c'est parce qu'à un moment donné, ton âme, elle voudrait vraiment que tu te libères de certaines situations qui sont vraiment plus bonnes pour toi, en fait. Alors, donc là, il va y avoir des communications. Peut-être que tu vas vouloir communiquer pour te faire aider, et j'ai encore le refoulement, pour sortir du refoulement, et vous savez où elle a sauté? Sur les conflits. Tu vois, tu vas comprendre que ce que tu as refoulé, ce que tu n'as pas voulu accepter dans ton histoire,
ça t'a généré du conflit intérieur, de la dualité. Et effectivement, la dualité, toute cette culpabilité, ça va nous parler de culpabilité en fait, hein, toute cette culpabilité que tu as pu ressentir dans différentes expériences de ta vie n'était que le reflet d'une culpabilité que tu as pu enregistrer en toi, faire naître vis-à-vis de tes liens fraternels, tu vois. Et donc, on te dit que tu vas peut-être avoir des communications avec quelqu'un qui est là pour t'aider à percevoir en effet miroir ce que tu as refoulé et surtout pour quitter ce refoulement. Donc, c'est vraiment ça, c'est pour gagner en conscience. Quand tu quittes le refoulement, tu gagnes en conscience, tu quittes l'inconscience en gros. Et c'est ce qui te permet de faire des choix qui vont être de plus en plus alignés avec des choses qui sont importantes pour toi en fait. Tu vas comme changer tes priorités. Tu vas changer tu vas te transformer. Hein, colère. Ah, c'est trop incroyable mais vrai. Donc le refoulement, elle est sortie en inversé sur les conflits. Donc en gros, tu ne veux plus refouler certains conflits intérieurs que tu as vécus en lien avec des choses avec ton enfance. Et la colère est sortie aussi en inversé sur la colère qui était à l'endroit. Donc tu ne veux plus refouler cette colère. Et en même temps, tu ne veux plus porter cette colère. Voilà. Parce que tu sais que c'est cette énergie de colère qui te maintient dans des énergies de trahison. Enfant. Alors, et l'enfant, je l'ai sous la fratrie et la mère qui est sortie en inversé. Comme si tu avais manqué de l'énergie maternelle. Mais là, j'entends maternelle universelle. De te sentir accueilli, de te sentir entendu, de te sentir aimé de manière inconditionnelle. Mais il y a encore le... Waouh, mais c'est fou ça. Toute la journée hier, j'ai entendu les ambulances, les pompiers, et ça recommence encore aujourd'hui. C'est comme si on me disait, il y a une prise de conscience assez importante et urgente qui vient vers toi pour t'aider à passer à autre chose, en gros, et ça a l'air d'être important. Et en fait, c'est ton enfant intérieur qui avait refoulé cette colère. Potentiellement, ton enfant intérieur a été très en colère contre ta mère. Et peut-être que ta mère, elle a fait jouer des trucs sur le plan de votre fratrie, tu vois, en distribuant différents rôles à chacun. Et en n'étant pas dans cet amour inconditionnel, ça a pu vous monter les uns contre les autres, tu vois, créer des rivalités en fait. Et ce sont des trucs qui ont créé des schémas après dans ta vie, mais des schémas de trahison pour toi en fait. Sur l'effet miroir, j'ai le message spirituel, donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de te transmettre. C'est d'avoir des prises de conscience pour que tu quittes un état de survie et de blocage et que tu te diriges vers la magie. C'est vraiment beau en fait. Moi, je ressens vraiment des énergies fortes mais belles, tu vois. C'est comme si tu avais toujours rêvé d'intégrer un monde de magie, tu vois, de couleurs, Et il y avait quelque chose qui t'en empêchait en fait. Et c'est peut-être cette dévotion à la fratrie, parce que la fratrie n'a pas... tu as peut-être senti que ta fratrie ne recevait pas le même amour que toi. Et d'une certaine manière, ils ont pu te renvoyer une forme de jalousie. Et toi, tu as pu t'en vouloir, tu vois. Et finalement, tu as pu refouler ton propre bonheur parce que tu veux pas revivre cette jalousie-là, en fait. Et ça, c'est vraiment intérieur, c'est vraiment inconscient, en fait. Et ouais, il y a quelque chose qui dit en toi, mais ça, je l'entends, hein, c'est marrant, j'ai l'impression d'être connectée à ton inconscient, qui dit, ouais, mais moi, si je suis libre et heureux, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux, en fait? Comment ils vont faire, tu vois? S'ils me voient plus dans mes propres galères, ils vont perdre pied, en fait, tu vois? Tu vois, il y a un truc un peu comme ça qui se passe. Alors, concernant l'enfant, message d'apaisement. Donc, en fait, là, c'est comme si on voulait vraiment venir apaiser ton enfant intérieur et donc ton subconscient, ton inconscient, venir transmettre quelque chose qui vienne apaiser peut-être cette colère, tu vois, cette colère contre toi. Tu n'as plus à être en colère contre toi pour ce qui s'est passé dans ta famille quand tu étais enfant. Ça n'était pas ta responsabilité de la manière dont 44-44 au moment où je dis ça,
C'est vraiment pour que tu retrouves une stabilité, un équilibre en fait à l'intérieur de toi, une solidité, tu vois, que tu puisses créer des bases solides à toi sur ce que toi tu veux vivre, qui ne dépendra de personne d'autre que de toi, de ton chemin, de qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te fait vibrer en fait, tu vois, et que tu choisisses enfin cette direction-là. Et on te dit ouais, on veut vraiment apaiser l'enfant intérieur d'une colère qu'il vit depuis petit. Message d'alerte. Alors, sur quoi? Sur quoi? Alors, je vais changer d'oracle. Donc là, on a un message d'alerte. Et c'est tombé sur la trahison. Donc, peut-être qu'on t'alerte sur le fait de te faire aider. Parce qu'il y a aussi l'aide qui est à cheval sur ces cartes-là. Fais-toi aider pour sortir de ces énergies de trahison. Parce que d'une certaine manière, quand tu es là-dedans, bah, tu te fais du mal en fait. Et allez, message d'alerte. Quel est le message d'alerte, s'il vous plaît? Donc j'ai pris l'oracle des Médéors là. Ah bah sur les disputes et la période de stagnation dans le mois en cours. Ok. Donc là, peut-être que tu es en train de transformer ces énergies de trahison. C'est-à-dire que toi, tu ne vas plus te trahir. Il y a vraiment un truc avec les pompiers et tout, c'est un truc de fou quoi. Oh, bah je sais pas ce qui se passe depuis hier, ça n'arrête pas. Waouh. Donc, dans le mois en cours, on te prévient qu'il va y avoir des disputes sur une période de stagnation. Alors peut-être que toi, tu vas vouloir sortir d'une période de stagnation, mais c'est avant tout énergétique, hein. Et ça peut venir agiter certaines énergies autour de toi. Et donc, je laisse sur les communications. Ok. Sur les communications. Parce que c'est comme si tu allais relâcher certaines énergies qui étaient retenues dans ton inconscient. Et en fait, sur le plan énergétique et dans la relation aux autres, potentiellement à tes frères et sœurs ou à ta mère, à ta famille, ça va venir transformer certaines choses. Et donc, on pourrait venir te chercher pour te ramener dans certaines énergies où toi, tu te sentais coupable. Et donc, tu portais certains fardeaux, en fait. Tu vois, tu te sentais coupable peut-être de comment eux, ils ont été traités, machin. Mais si tu relâches cette colère que tu as contre toi-même et cette culpabilité, tu vas entrer dans de nouvelles énergies et potentiellement, ça va rendre à chacun ses propres énergies. Chacun va retrouver son énergie. Parce que quand tu te sens coupable, tu portes le fardeau de quelqu'un, en fait. Quand tu te sens coupable vis-à-vis de quelqu'un, surtout si c'est refoulé, tu n'es pas conscient que là, tu portes des énergies qui appartiennent à quelqu'un, des énergies un peu lourdes, un peu négatives, et donc qui peuvent aussi t'empêcher d'atteindre cet équilibre, en fait, cet déséquilibre. Tout ça, c'est très énergétique, en fait. Et donc là, on te met en garde sur dans le mois en cours, il va y avoir des disputes qui pourraient te mettre en stagnation. Ex-partenaire, ah bah écoute, on te prévient que là, ça concerne un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Dans le mois en cours, il va y avoir des disputes. Comme si toi, tu allais décider de sortir d'une période de stagnation. Ouais, de ralentissement. J'ai la carte du ralentissement qui sort. J'ai le ralentissement sur la période de stagnation en lien avec une ou un ex-partenaire. Et on a les disputes. Parce que toi, tu es en train de te rééquilibrer, en fait. Tu es en train de te réharmoniser. Alors peut-être que ça fait bouger des choses vis-à-vis aussi de tes anciennes relations, d'un ancien partenaire ou que tu es peut-être même en séparation actuellement, dans le mois en cours. Et on te dit d'être prudent, tout simplement, on entend le message. Sois prudent parce qu'on risque de venir te chercher, il risque d'y avoir des disputes parce que toi, tu es en train de changer d'énergie, de te transformer. Et ça pourrait comme venir te ralentir dans cette évolution, dans cette réharmonisation que tu es en train de faire. Et c'est comme si, en fait, ce que tu avais vécu au sein de ta famille, ça avait eu un impact peut-être sur tes choix de partenaires et amoureux. Et que là, il y a des choses qui sont... c'est-à-dire que comme tout est interconnecté, quand tu bouges un truc, ça fait bouger d'autres trucs aussi. Alors, sur les messages spirituels, on a les réponses qui tardent. Il y a des choses qui ont mis du temps.
des prises de conscience qui ont peut-être mis du temps. En fait, tu as mis du temps à voir l'effet miroir, peut-être, y compris dans certaines situations que tu vivais, c'est-à-dire de percevoir dans quelle mesure ça te renvoyait à des situations que tu as vécues, que ces personnes-là, elles te renvoyaient des choses que tu voulais pas avoir chez toi. Peut-être que tu as eu une ex-partenaire qui est très en colère contre toi et que elle était là pour te montrer que toi-même, tu refoulais ta colère, en fait. Tu vois, elle était là pour te faire miroir à une colère que tu portes en toi, finalement. Quelque chose comme ça. Et là, en tous les cas, ce qui est important, c'est que tu reçois ce message rupture. Ah bah écoute, j'ai la rupture sur les les réponses qui tardent. Alors, attends, j'en prends une autre. Peut-être que amour de soi, lignée familiale. Ah, ok. En fait, ce qui a mis du temps, ce que tu as mis du temps à comprendre, ou ce qui met du temps peut-être à arriver en prise de conscience, c'est que tu as pu être dans une relation avec quelqu'un qui te faisait vivre en effet miroir la relation peut-être de couple à tes parents, tu vois, des choses. Peut-être que toi, si tu es un homme, ton père a accepté de se conformer à certaines choses, et toi, tu as pu être en répétition de ces choses-là, mais finalement, vu que c'était pas ton énergie, ça a pu te mettre en colère, et là, il y avait une trahison envers soi, de reproduire des schémas inconscients qui, en réalité, ne t'appartiennent pas, tu vois. Et donc, ça a mis du temps à percevoir que tu étais en train de rompre avec des histoires qui appartiennent à ta lignée familiale, que tu étais dans un... Tu rejouais en fait peut-être un couple, un truc, parce que souvent, enfin ça arrive que quand on se met en couple, on n'est pas conscient, et finalement, ce qu'on recherche aussi chez l'autre, chez son partenaire ou sa partenaire, ça peut être une part de son parent du sexe opposé. Par exemple, si tu es une femme, tu vas chercher un homme qui, d'une certaine manière, va porter les mêmes énergies que ton père, parce que ton enfant intérieur cherche à résoudre quelque chose dans la relation à cet homme-là qu'il n'a pas résolu avec son père. Si tu es un homme, tu peux avoir choisi une femme qui, d'une certaine manière, porte des énergies de ta mère, mais des choses que tu as refoulées, que tu n'as pas voulu voir. Et à un moment donné, tu vas le voir et tu vas voir. Et là, la guidance t'amène à percevoir l'effet miroir, le fait que ton petit garçon a pu choisir une personne en particulier pour pouvoir résoudre quelque chose dans la relation à sa mère, mais que potentiellement, ce qui avait besoin d'être résolu, c'est l'amour de soi. Et donc, de comprendre qu'en étant dans ces situations-là, ça ne te permet pas de nourrir l'amour de toi. Parce qu'il y a une forme de trahison, c'est-à-dire que ce n'est pas un choix conscient et ça n'est pas un choix aligné à tes énergies, en gros. Ok. Alors, angoisse et peur, c'est comme si rompre, ça générait chez toi des angoisses et des peurs. Et c'est comme si ces émotions-là ralentissaient tes prises de conscience aussi pour voir la situation dans son ensemble. Parce que ça peut aussi venir te rappeler donc si toi tu es un homme et que tu te sépares d'une femme ou que tu as une ancienne partenaire, mais avec qui tout n'est pas réglé, hein, sinon on n'aurait pas la rupture et tout ça, et ben c'est comme si tu allais abandonner ta mère en fait. Tu vois, on avait les énergies de l'abandon et de la trahison. Au niveau de ton inconscient, ton enfant intérieur, si tu es un homme, peut avoir la sensation d'être en train de trahir sa mère en voulant peut-être rompre. Si tu es une femme, tu peux avoir la sensation d'être en train de trahir ton père ou de l'abandonner en voulant rompre aussi. Alors, et c'est comme si tu avais cherché à te protéger de ces prises de conscience parce que tu avais refoulé des angoisses et des peurs aussi que tu as pu ressentir enfant par rapport à des situations familiales et que quelque part, le fait de rompre ou de te choisir dans l'amour de soi, ça allait réveiller ces angoisses et ces peurs-là. Et donc, on aimerait dire, c'est vraiment l'enfant à l'intérieur de toi qui vit ça, ce n'est pas toi en tant qu'adulte. Peut-être prête une oreille attentive, va écouter ce que cet enfant a vécu enfant pour pouvoir faire tes propres choix en tant qu'adulte, en fait, et vraiment entrer en responsabilité de ton chemin. Et, euh, et donc, tu t'es protégé de ces émotions-là. Et quelque part, c'est ce qui a... Parce que ça te renvoyait à quelque chose aussi en lien avec la mère, que la mère a pu vivre. Et d'une certaine manière, ça t'a mis dans un conflit vis-à-vis de ta propre réalisation. Euh, Aussi au sein d'un couple, hein, peut-être. Hein.
Voilà, on te dit que cette situation, ces ralentissements, etc., sont aussi des choses en lien avec tes vies antérieures. Et moi, c'est ce que je vous disais, de toute façon, on choisit, je vous l'ai dit hier, on choisit une famille, on s'incarne dans une famille pour pouvoir revivre des situations de vie antérieure que l'on n'a pas résolues, donc des situations karmiques. Et nos situations d'enfance vont aussi créer nos situations d'adultes sur le plan inconscient. En permanence, on va vouloir résoudre certaines complexités pour lesquelles notre enfant n'a pas trouvé résolution. Tu vois? Peut-être que tu n'as pas réussi à t'aimer au sein de ta famille ou à te sentir aimé. Et c'est comme si tu avais pu aller dans des relations où tu te mettais en sacrifice pour pouvoir recevoir cet amour-là. Et en fait, la résolution de ça, c'est d'accepter ce qui s'est passé enfant. Quand tu acceptes toute ton histoire, tout ce que tu n'as pas reçu, que tu n'es plus dans le déni, tu transformes tout un tas de situations. Ça agit sur tout un tas, ça vient démêler tout un tas de trucs. D'un coup, tu comprends, tu dis, ah mais je comprends pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je pense comme ça, pourquoi je ressens ça, pourquoi là je suis dans ce conflit-là, pourquoi ça marche pas. Tu vois, d'un coup, ça vient éclairer tout un tas de situations. Wow. Bonheur total, wow. Là, ça se lâche. Alors, protection, réalisation, du coup, là, c'est comme si on disait, reprends confiance en toi. Là, il y a des éclaircissements qui vont se faire. Moi, je sais que dans mes guidances, ça vient, je suis une passeuse d'âme pour les défunts, mais aussi pour les personnes vivantes, heureusement, mais qui montent en conscience, qui changent de conscience. Donc, je vous aide à passer un cap de conscience. Et ce que je vous dis va s'adresser à votre inconscient. Je sais qu'il y a des gens qui prennent des notes des fois. Et quelque part, on aurait envie de vous dire, lâchez les cahiers et les stylos, donc lâchez le mental, écoutez la guidance peut-être avec le cœur, d'une manière très détendue, et puis allez vous balader et laissez ça reposer. Et quelque part, je viens parler à votre enfant intérieur, en fait, et à votre inconscient, et ça va se dénouer, en fait. Faites-vous confiance, voilà, sur la confiance en soi et le bonheur total. Faites confiance à votre inconscient, en fait, à votre enfant intérieur. Et juste, si vous deviez faire un truc, dites-lui, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas me sortir de là, tu vas nous sortir de là, parce que tu es en train d'accepter de lâcher des anciennes croyances, des anciens comportements. Et, et moi, la seule feuille de route que je te donne, c'est qu'on se dirige vers le bonheur, en gros. Vous pouvez lui dire ça. Voilà. Et là, derrière, j'ai quoi? J'ai l'apaisement du mental avec un déblocage du troisième œil. Donc certainement, le troisième œil, il est relié à la conscience. Donc c'est vraiment ça. Et on avait vraiment le message d'apaisement sur l'enfant intérieur. Donc c'est vraiment, voilà, ce que je suis en train de dire, c'est laisser faire, en fait. Oh, et là, il ressort, l'enfant intérieur. Voilà. Apaisement du mental pour l'enfant intérieur. C'est comme si votre enfant intérieur, finalement, il était vraiment resté dans des luttes et des conflits à l'intérieur de lui, parce que à pas pouvoir choisir d'être heureux, à croire qu'il faille rester dans certaines énergies pour les autres, ou ci ou ça, des loyautés, des machins comme ça. Et là, en fait, petit à petit, il entend qu'il a le droit d'être heureux et qu'il est guidé. Il est guidé vers son bonheur au travers de toutes ces prises de conscience sur les effets miroirs, les refoulements et tout ça. Il y a des choses qui se libèrent et c'est tant mieux, en fait. Voilà, donc on va arrêter là. Je vais juste vous prendre une carte quelques petites cartes de l'oracle de l'enfant intérieur, parce que je pense qu'il y a des choses à aller voir. Alors, donc lui, les cartes sont très grandes, donc je vais juste aller les piocher comme ça. J'acte, agis. Hier, on disait passage à l'action. Alors, agir pourquoi? Oh. A, pour aller explorer le besoin de sens. Attends.
J'ai besoin d'un truc là. Oh, bizarre. Allez, franchement, je suis le flux là, je pose pas de questions. Ah, ok. Attends. En fait, j'ai j'acte le dégoût, exploration et besoin de sens. Donc, je vais tirer sur le dégoût. C'est comme si tu avais été dégoûté de quelque chose. Il y a quelque chose qui t'a dégoûté. Ah, dis donc, alors là, j'ai la carte de l'adultère. Effet miroir. Waouh, ok. Là, c'est fort. Avec le père. Aïe, aïe, aïe. Alors, homme ou femme, vous allez le mettre à votre sauce. C'est comme si tu pouvais porter un dégoût envers toi-même, mais tu le refoules. Peut-être que toi, tu as été dans des énergies d'adultère, ou en tous les cas, tu as refoulé du dégoût par rapport à de l'adultère, possiblement que ton père a fait. Et c'est comme si toi, tu avais su ça, et en fait, ça t'avait dégoûté, mais tu as refoulé ça. Et c'est comme si ça t'avait coupé de ton besoin de donner du sens à la vie. Tu vois, comme si tu t'étais dit, enfant, bah en fait, à quoi ça sert de créer une famille, d'être en couple? Parce que là, ça nous parlait de l'ex-partenaire et du couple. À quoi ça sert d'être en couple si c'est pour être infidèle, en gros? Tu vois? Et t'as pas réussi à donner de sens au comportement possiblement de ton père. Et là, je peux m'adresser à un homme qui est en effet miroir et qui se juge potentiellement de ses comportements. Peut-être que toi, tu es un homme et que tu as été dans l'adultère et que tu as refoulé que certains comportements au sein de ta famille ont pu te dégoûter. Et c'est pour ça qu'il y avait un truc aussi en lien avec la mère, tu vois, où tu as pu être fidèle à ta mère, mais fidèle dans le sens de, en fait, empathique, tu vois. Et du coup, te brancher sur elle et porter sa souffrance, sa tristesse, son dégoût aussi, des trucs. Et en fait, ça t'a enfermé et ça t'a pas permis de t'aligner à tes propres énergies à toi, tu vois, de vie, de feu. Et en fait, tu portes une forme de... Et peut-être que tu t'es senti coupable parce que toi, tu savais qu'il se passait ça dans ta famille. Et là, c'est comme si tu allais acter de te sortir de ces énergies-là. D'une certaine manière, tu allais rendre ça, tu vois. Tu vas te libérer de ça. Ça n'est pas ta responsabilité, ça n'est pas ta faute. Et ça ne t'appartient pas. Ce que tes parents ont vécu, ça n'est pas à toi. Mais toi, tu as pu imprimer certaines choses. Tu as pu imprimer certaines émotions de ta mère, qui a pu être hyper déçue ou triste. Et tu as pu imprimer aussi, d'une certaine manière, ce que ton père voulait refouler dans ces... Et là, on était sur les énergies de la trahison. Et ce vers quoi j'ai le sentiment que tu vas aller, c'est que tu vas aller explorer le besoin de sens. Comme si toi, aujourd'hui, en relâchant tout ce dont il a été question dans cette guidance, tu allais comme t'autoriser à ouvrir une nouvelle porte pour donner du sens à ta vie. Peut-être que jusqu'à présent, tu te sentais perdu, tu agissais d'une manière, tu vois, avec les œillères, je vois pas, j'entends pas, je ressens pas, j'ai l'impression de vivre, mais en fait, je comprends pas pourquoi je me sens coupée voilà, je me sens pas alignée, je me sens pas heureux, je me réalise pas, je ne donne pas de sens à mon quotidien, je n'arrive pas à me lever, à savoir pourquoi je me lève ou quoi. Et là, en fait, c'est comme si tu allais reprendre les choses en main parce qu'en fait, tu comprends que tu as porté des choses qui n'étaient pas à toi et des sentiments, des énergies, tu vois, et que là, tu allais explorer ce besoin de sens, tu vois. Comme si toi, tu allais décider d'aller chercher ce soleil à l'intérieur de toi et d'aller peut-être créer quelque chose de solaire dans ta vie. Et au tout début, on avait les cartes du plexus solaire et de la force intérieure, tu vois. Et c'est comme si ça avait pu te couper de ta force, de ton énergie de vie. En fait, ça a pu vraiment te figer, créer un blocage, ces histoires d'adultère dans ton histoire. Et parce que vraiment pas de sens là-dedans, c'est-à-dire que l'enfant, pour lui, un papa et une maman sont en couple parce qu'ils s'aiment. Nous, on est tout idéalisé quand on est enfant, on voit que la pureté de la vie et des concepts en fait, on est dans des concepts idéalisés. Et un papa et une maman sont là, ils créent une famille, ils mettent au monde des enfants, et c'est pour la vie, et c'est magique. Et puis en fait, quand tu ressens que c'est pas ça l'histoire et que c'est pas magique, ben, tu vas vouloir conserver cette idée que toi tu as de la vie parce que tu es un enfant et que tu es pur et que tu veux garder une image pure. Et en fait, tu vas refouler tout le reste
Donc tu vas l'emmener dans ton inconscient. Mais vu que ça a été refoulé, ben dans ta vie d'adulte, tu vas te faire rejouer tout ce que tu as refoulé. Donc potentiellement, tu vas revivre l'adultère, tu vas machin. Et en fait, c'est là aussi pour te permettre de comprendre ce que tu as rejeté dans ton histoire familiale et te permettre d'accepter toutes ces émotions qui t'ont traversé quand tu étais enfant et de t'en libérer et donc de sortir de ce conflit et de t'aligner à quelque chose qui sera vraiment adapté à tes choix de vie, à toi en gros. Bref, on s'en prend une dernière de ça. Besoin d'autonomie, voilà. Toi, tu as besoin en fait, tu as besoin d'explorer le fait de pouvoir donner un sens à ta vie, te lever le matin, savoir pourquoi tu fais les choses. Et aussi, tu as besoin de retrouver une forme d'autonomie, comme si tu prenais conscience que tu étais resté dans une certaine dépendance à ton histoire familiale refoulée et que ça ne t'avait pas permis de vivre ta propre vie selon ce que toi tu aurais souhaité mettre en place, qui t'aurait permis d'avoir du sens. Ouh. Ok. On va se prendre. Bah, en fait, ça va travailler tout seul, encore une fois, laisser faire. Je prends une dernière carte. Bah, attends, je vais la tirer. Donc, du tarot, 2 à 3, on me dit. Donc, je fais des guidances un peu longues et j'en suis désolée. Alors là, j'en ai 2 qui sont sortis. Ah, le jugement, l'auto-évaluation, bah, c'est exactement ça. Toi, tu vas... La répartition des responsabilités, le pardon, c'est génial. Donc là, tu vois, c'est ce vers quoi on termine. C'est qu'il va y avoir des choses qui vont bouger sur ton plan inconscient, des prises de conscience. S'il y a des émotions, laisse-les remonter, peut-être écrit, va te promener, etc. Mais tu vas entrer dans une forme d'introspection et en tous les cas, c'est comme si tu allais vraiment avoir vraiment des gros flashs de conscience et que tu allais décider de reprendre les choses en main. Ah, tes rêves, plein d'options, possibilités, opportunités, choisir, décision, méditation. Potentiellement, tu vas faire le choix de te reconnecter à tes rêves parce que tu vas quitter un conflit qui t'empêchait. Donc, tu vas être focus. En plus, tu vas avoir envie d'explorer cette autonomie, c'est-à-dire d'être autonome énergétiquement. Que tes énergies ne soient plus rattachées à des énergies en lien avec ton passé, ton inconscience, ta mère, tes frères et sœurs, ton père, tu vois, tous ces trucs, ces histoires. Tu vas prendre la direction, tu vas sortir d'un sentiment de défaite, tu vas sortir du sacrifice en fait. Parce que là, tu pouvais être là-dedans et tu savais pas en fait. Tu pouvais pas voir. Et là, on te parle de faire une... Alors, j'ai la carte faire une pause. C'est échapper à l'interconnexion, en fait. C'est comme si tu allais, pour pouvoir t'offrir ce temps d'introspection et d'exploration de tes propres énergies, tu allais peut-être faire une pause, peut-être sur le plan amical, peut-être sur le plan familial. Il y avait aussi au niveau sentimental où il se passait des choses. C'est comme si tu allais vraiment décider de t'offrir un sillon pour tracer un peu ton chemin à toi, donner du sens, redécouvrir l'autonomie. Et là, ça me parle d'un nouvel emploi. Quelqu'un qui est prêt à apprendre. Comme si tu étais prêt à tout simplement vraiment démarrer quelque chose de nouveau et faire des nouveaux apprentissages, sortir d'une routine, sortir de quelque chose qui pouvait être enfermant finalement pour toi. Et on va se prendre donc là je sens que c'est bon. Ça y est, c'est posé. J'ai mes cartes qui ont fait les dominos, comme si tu allais effondrer tout un tas de systèmes en fait. Tu vois, c'est vraiment des systèmes, on vit dans des systèmes qui soient mentaux, énergétiques, émotionnels, tout un tas de trucs, tout est imbriqué. C'est vraiment, tu vas quitter un ancien système en fait. Et je te lis juste une carte d'activation. Ah, c'est magnifique, je viens de te parler de tes rêves, de poursuivre tes objectifs. On te dit, poursuis tes rêves avec détermination et persévérance, sachant que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Et là, la guidance est terminée.
Et elle est puissante. Elle est puissante, mais puissante, belle quoi. Puissante de magie. Elle est magique en fait, cette guidance-là. Je la trouve personnellement magique. Et c'est vraiment les énergies que j'ai ressenties qui sont venues me chatouiller en fait. Voilà. Et là, il peut y avoir des insécurités qui vont s'activer dans les heures à venir. Au niveau de, tu peux le ressentir au niveau de ton bas du dos là. Eh ben, l'invitation, elle est d'aller t'ancrer. Va poser fort tes pieds dans la terre. Et comme si tu pouvais aider tout ça en disant, j'envoie à la terre tout mon passé, tout ce que j'ai retenu, je le relâche, je le libère dans l'amour, avec beaucoup d'amour, parce que là, il n'y a pas de, là, il y a plus, tu vois, même cette colère, je relâche toute cette colère que j'ai gardée en moi, tous ces jugements aussi, y compris sur mon père, etc. J'accepte que chacun des membres de ma famille ait vécu sa propre histoire. Mais moi, je m'autorise à libérer toutes ces charges. Je refuse de porter plus longtemps tout ce passif, etc. Et j'envoie à la terre pour réintégrer des énergies d'amour, des énergies de magie, des énergies de cœur, des énergies de construction, des énergies de paix. Voilà ce vers quoi tu vas aller. En tout cas, je te le souhaite. Voilà, bah écoute, je te fais un gros bisou. Et merci de m'avoir partagé tes énergies qui étaient vraiment chouettes. Ça promet en gros 1h11. Allez, je te laisse sur ce nouveau départ. Salut!